Alors, je suis Virginie Keller, je suis responsable du service culturel de la ville de Genève. Alors, ça serait accueil, humanisme et originalité. Mon expérience est surtout celle d'une responsable de service de la ville de Genève qui a suivi la programmation, les activités et surtout, je dirais que ce qui m'a marqué ces années, c'est l'accueil, l'échange, l'orientation aussi pour toutes ces personnes migrantes, mais aussi pour la population genevoise qui a bénéficié du coup d'un espace culturel de plus, d'un espace culturel qui nous a fait connaître l'Amérique latine. Et ça, je pense que c'est une des grandes forces du projet, d'être à la fois un lieu d'accueil des migrants, mais aussi à la fois un lieu de culture pour l'ensemble de la population, pas seulement pour une catégorie de la population. J'ai appris que c'était très difficile dans notre société de faire des projets qui ne sont pas clairement identifiés, soit intégration des étrangers, soit artistique, mais qui mélangent les deux. Et que finalement, pour moi, Terra Incognita, c'est un projet modèle et que j'ai pensé qu'on allait s'inspirer de ce modèle-là, de ce laboratoire pour développer d'autres outils finalement semblables. Et je suis aujourd'hui vraiment très triste qu'on n'ait pas mieux profité de ce que Terra Incognita nous a offert. Je m'appelle Patricia Tondreau, je suis de nationalité chilienne. Cela fait environ une quarantaine d'années que je suis là, à Genève. Je suis musicienne. Culture, centre multifacétique. Voilà. Et je l'ai connu parce que mon fils connaissait Daniel, ils sont de la même génération. Et puis à travers mon fils, j'ai connu Daniel et à travers Daniel, j'ai connu Terra Incognita. Et puis à travers mon activité musicale, il y a eu tout de suite des liens qui se sont faits. Bon, pour moi, ça a été déjà d'un côté, j'ai trouvé toujours très intéressante toute la gamme d'activités qui étaient proposées à Terra Incognita. Ça touchait à beaucoup de domaines différents. Et en tant que musicienne, j'ai beaucoup aimé chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir jouer ici, parce que moi, en tant que musicienne, j'ai eu beaucoup d'expériences pas très agréables avec certains programmateurs. Des fois, on n'est pas très bien traité. Des fois, on est traité un peu comme n'importe quoi. Alors qu'ici, chaque fois que je suis venue, c'était accueillant, c'était chaleureux, les conditions, elles étaient bien préparées. Et ça m'a permis, en tout cas 2 fois, de présenter des projets personnels aussi, des projets où c'est moi qui compose la musique, et puis les paroles, le concept musical et tout. Et c'est toujours très intéressant de pouvoir présenter aux gens, en plus à d'autres latino-américains, parce que moi je suis chilienne, donc j'ai tout intérêt à essayer de présenter ce que je fais à mes compatriotes ou des gens d'autres pays de l'Amérique latine aussi. Hein. Et ici, c'était vraiment possible parce que non seulement il y a un public suisse ou autre, mais aussi il y a beaucoup de latinos. Donc ça faisait un lien entre ma vie en Suisse depuis si longtemps, pas très impliquée dans la vie de l'Amérique latine, mais à travers eux, c'est vrai, je pouvais créer des liens aussi autres avec les gens de mon continent, en fait, on va dire. Je voudrais dire que je leur souhaite grand bonheur dans tout ce qu'ils vont entreprendre ici ou ailleurs, et puis qu'ils trouveront dans leur chemin les moyens financiers aussi pour pouvoir mener à bien toutes les idées fabuleuses qu'ils ont, ces organisateurs de ce centre. Et je trouve aussi, j'ai envie de le dire, que je trouve dommage le manque de vision des autorités locales et des personnes susceptibles de donner de l'aide financière à un projet comme celui-ci, parce qu'il n'y en a pas deux. Et c'est vraiment une perte pour Genève que de perdre cet endroit si riche,
Alors, réveillez-vous, messieurs les députés, messieurs les politiciens. Mettez de l'argent là où il faut, quoi, pas n'importe où. Oui, je m'appelle Sandrine Salerno et je suis maire de la ville de Genève. Je mettrais culture joyeuse, découverte et rencontre. Parce que je connais bien en fait Yasmina qui est une des animatrices de l'association et puis parce que la ville s'intéresse aux associations qui développent des projets culturels ou de rencontres sociales et puis c'est le cas de ce projet-ci. Donc on a été appelé à différentes occasions à participer ou à financer des bouts de projets. Moi, ce que j'aimais vraiment bien dans les projets qui étaient développés ici, c'était le fait que c'était des projets qui travaillaient pas uniquement sur un axe, pas uniquement des projets culturels, mais aussi des projets sociaux, des projets qui valorisaient les femmes pour une partie d'entre eux, enfin qui mélangeaient différents critères qui participent au mieux-être dans une société, qui permettent aussi de l'enrichir et puis de voir l'activité des groupes migrants, pas uniquement sur le côté folklorique ou culturel, mais aussi sur l'apport intellectuel et puis sur ce que ça amène de beauté au quotidien que d'avoir un espace qui est très métissé. Pour la ville de Genève, c'est intéressant parce que à la fois ça permet de valoriser une partie des habitants et des habitantes, ça permet de faire découvrir, tout en restant à Genève, une culture d'autres pays, donc ça ouvre aussi l'horizon. Ça permet aussi de valoriser une des facettes de Genève, qui est aussi la Genève internationale, des organisations internationales, avec beaucoup de personnes qui viennent de partout dans le monde, y compris d'Amérique latine, et donc aussi d'amener à des personnes qui viennent à Genève pour des raisons de travail, un bout de la culture, de la langue d'origine. C'est aussi intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors moi c'est José Tippenauer, je suis le frère de Yasmina Tippenauer, donc la directrice de Terra Incognita. Donc voilà, je vais faire 25 ans, je suis étudiant, master et puis plein d'autres choses. Diversité, mais entendu comme diversité culturelle, originalité. Après, je suis peut-être pas un grand connaisseur de la scène associative, mais il me semble quand même qu'il n'y a pas eu des millions de projets comme ça à Genève. Donc originalité, diversité culturelle. Et puis quoi d'autre ouais, on va rajouter peut-être une valeur sentimentale. Pour moi, c'était comme une deuxième maison, hein, quelque chose comme ça. Alors, c'est le problème de ce genre d'association, c'est que par rapport à la vision qui est adoptée aujourd'hui, les gens veulent des résultats, les gens veulent quantifier l'apport justement des différents acteurs. Donc la principale référence est en termes économiques, quoi. Et donc voilà, donc je pense que c'est très difficile de mesurer précisément. Mais malgré tout, c'est même pas que j'imagine, je suis persuadé que ce genre d'endroits sont totalement nécessaires. Et puis quand il n'y a qu'à voir les réactions à l'annonce de la fermeture, il y a plein de gens qui ont dit que c'était un endroit unique en son genre. Il y a beaucoup de travail aussi, c'est ça justement dont on se rend très peu compte, c'est qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait en sous-marin. Que même moi, en fait, peut-être je mesure même moi pas toute l'étendue de ce travail-là, mais justement tout ce qui était accueil des migrants, il y avait des cours. Ça, c'est des choses quand même au niveau statistique, c'est assez facile, par exemple, de dire combien de personnes sont venues fréquenter, prendre des cours de français, etc. Et puis, mine de rien, je veux dire, dans une ville comme Genève, qui est quand même très multiculturelle, avec des personnes qui arrivent, qui sont immigrées, qui parlent pas la langue. Voilà, des endroits comme ça, il en faut, enfin c'est totalement nécessaire vu que le canton lui-même se veut un canton qui promeut l'intégration, etc. Je pense que des endroits comme ça sont, et en tout cas étaient, totalement nécessaires. Ouais, moi, donc ne serait-ce qu'à niveau affectif, c'est clair que c'est une grande perte. Et puis souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on a à disposition
tant qu'on l'a pas perdu, justement. On dit souvent ça en amour avec les femmes ou les femmes avec les hommes. Et puis là, je pense qu'on ne se rend pas encore bien compte, mais le nombre de gens qui dépendaient directement ou indirectement de Terra Incognita, ça va se ressentir, je pense. Alors, je dis pas que ça va faire un raz-de-marée sur Genève entière, mais je pense que on se rend pas compte quand même, comme je dis, le nombre de personnes qui ont transité aussi ici. Si on reprend encore une fois sur le niveau social, aussi l'insertion sociale qui a pu être réalisée à maintes reprises avec les personnes qui étaient en fin de chômage ou à l'hospice, tout ça, ou bien les civilistes, c'est des endroits qui ont permis vraiment une mixité aussi à ce niveau-là, donc culturelle mais aussi sociale, parce que des gens de différentes classes, il y avait des gens qui faisaient leur service civil mais qui étaient plutôt des personnes aisées, qui travaillaient même dans des banques ou comme ça, mais du fait du service civil, elles venaient ici et puis elles découvraient un autre monde, et puis il y avait des personnes qui étaient à l'hospice et qui venaient ici et qui découvraient aussi un certain monde. Donc voilà, je pense que je pense ne pas m'avancer en disant que c'est une grande perte au niveau sentimental pour nous, affectif, mais aussi pour Genève quand même. Et puis en plus de ça, voilà, si on élargit un peu le débat sur Genève en général, au niveau culturel, on voit tous les problèmes qu'il y a, tous les lieux culturels qui ferment. On essaye franchement, pour 10 lieux fermés, on en crée un nouveau, quoi. Donc si on regarde Genève sur chaque 10 ans, ou je sais pas, on compare le nombre de lieux culturels, ça doit être vraiment la catastrophe, c'est un grand gouffre. Donc voilà. Alors, je m'appelle Barbara San Antonio et j'ai été voisine pendant un certain temps de l'association Terra Incognita. J'habitais juste à côté. Alors, je pense que c'est un centre qui donne tout de suite cette confiance en fait, de rentrer au sein de ses activités et qui, indistinctement qu'on soit d'origine hispanique ou pas, il y avait un accueil pour tous. Je n'ai pas une anecdote en particulier, je me souviens surtout de moments comme ça, de festifs, de fêtes, où il y a eu une collaboration à un moment donné avec le quartier de la Jonction, où Terra Incognita s'est beaucoup investi et a amené beaucoup de son savoir-être et savoir-faire, aussi en tant que communauté. Je pense que le regard qu'ils ont apporté, en fait, va nous manquer. Et je leur souhaite bonne route. Merci. Alors, je m'appelle Patricia, je travaille à la Maison du quartier de la Jonction comme animatrice socioculturelle. Solidarité, amitié, prévention. Nous avons travaillé beaucoup avec Terra Incognita, surtout sur La ville est à vous, l'animation des rues qu'on faisait à l'époque. Donc là, on a vraiment travaillé ensemble. Et on a aussi arrêté ensemble cette activité-là, parce que déjà, là, on n'était pas écoutés, nos remarques n'étaient pas retenues. C'était un gros investissement, et donc on a arrêté. Après, on a travaillé sur la roulotte d'été, sur le parc Gourgaz, sur des animations, concerts qu'on a fait à la Maison du quartier, sur des tas de projets magnifiques. Et qu'on va s'en souvenir longtemps. C'est quand même les seuls qui nous ont fait ouvrir un dimanche après-midi, un concert pour quand il y a eu le tremblement de terre à Haïti. On a fait un concert le dimanche à la Maison du quartier de la Jonction. Et c'est vraiment des partenaires qu'on a toujours aimé, les rencontrer, faire des choses avec eux, parce que c'était tout le temps simple. Voilà. Ils étaient toujours prêts à intervenir et ça se faisait comme ça, tout de suite, quoi. Il n'y avait pas besoin de 50 réunions de 2 heures pour savoir qui faisait quoi. Moi, je pense que d'offrir un lieu culturel et aussi avec une infrastructure scolaire et sociale dans le quartier pour tous les immigrés qui viennent d'Amérique latine, c'est énorme. Je veux dire, les gens qui viennent ici, ils ont de l'aide au niveau social, mais ils ont aussi tout ce côté culturel, de valorisation d'une culture d'un pays. Et donc,
pour moi, ça facilite l'intégration des gens dans un quartier, ça. Et donc, je trouve que c'est vraiment une perte énorme, quoi, pour la ville et pour un quartier, quoi, ça c'est sûr. Parce que vraiment, ils mettaient en pratique ce qu'on nous dit de faire, quoi, oui, il faut l'intégration, il faut que les gens se sentent bien, il faut moins de jeunes en détresse, moins de femmes seules. Et eux, je veux dire, ils avaient vraiment ce rôle-là au niveau du quartier, au niveau de la ville et du canton, je dirais. Et je trouve que ouais, c'est vraiment dommage, je dirais, c'est une grosse perte, quoi. C'est une grosse perte pour tout le monde, quoi. Aline Helg, je suis historienne et historienne de l'Amérique latine, plus spécialement la Colombie, Cuba et les relations, enfin de la diaspora africaine. Et c'était un endroit super ouvert où tout le monde pouvait venir, où j'ai envoyé passablement d'étudiants, d'assistants, où d'ailleurs j'ai co-organisé plusieurs choses avec Yasmina, notamment sur Cuba, sur la diaspora africaine. C'était vraiment un lieu de vie et de rencontre. À travers Yasmina et le département d'espagnol, quand je suis arrivée à Genève en 2003, elle venait de commencer et on n'a jamais été tant à travailler sur l'Amérique latine, donc on s'est tout de suite liés. Je peux vous dire, oui, une qu'on a faite avec... on avait organisé un événement autour d'un massacre de Noirs à Cuba en 1912 et puis on a fait un événement plus culturel le soir et j'avais un étudiant qui fait des danses initiatiques afro-cubaines. Donc il est venu, lui, son maître et un autre danseur et ils ont dansé ici. C'était extraordinaire et il y avait aussi des Cubains de l'île qui étaient là et c'était comme une rencontre au fond de la diaspora ici à Tierra Incognita où les gens se sont retrouvés, à la fois des liens familiaux et des liens culturels, c'était très beau. Pour moi c'est fondamental parce que depuis que je suis arrivée, donc maintenant ça fait 10 ans, j'ai voulu faire quelque chose sur l'Amérique latine, on a aussi avec un collègue, on avait voulu ouvrir un centre de recherche. On nous a dit c'est plus l'époque des centres de area studies, comme on dit, des régionaux. Et c'était un des derniers lieux où on pouvait faire des choses à la fois culturelles, aussi littéraires sur l'Amérique latine. Et maintenant, ça se ferme de plus en plus. Et j'ai très peur parce qu'on arrive dans un monde où au fond tout est du même forme, tout est formaté et tout ce qui est un peu différent est supprimé. Bueno, mi nombre es Julio Abella García. Soy refugiado político colombiano desde hace 10 años. En 3 palabras, apoyo, fraternidad y solidaridad. Bueno, esta asociación nosotros llegamos a través de otros latinoamericanos, otra gente colombiana, etcétera, que nos dijeron hay un sitio. Inmediatamente nosotros hablamos con ellos, tengo esta propuesta de trabajo. Creamos primero una asociación por la paz, todavía existe la Asociación por la Paz de Colombia y el Mundo, hay Paz Común, donde trabajamos todo el aspecto de derechos humanos, de la solidaridad, la política, con un criterio muy amplio. Y después nosotros empezamos haciendo el Festival del Humor con Hay Paz Común, entonces unos suizos amigos nos dijeron, no, esto ustedes tienen que crear una sociedad, una asociación, organícense con el carácter cultural. Y aquí recibimos los materiales, la orientación, etcétera, todos los documentos necesarios para convertirnos en lo que somos la Asociación Cultural, ¿no? Festival Internacional del Humor, Festin Humor, que es lo que estamos realizando ya. Este año es el 8º festival en el mes de octubre. Bon, je suis Esteban Briones, informático citoyen, como dice ici. Tierra Incógnita, desde que llegué a Ginebra, directamente fui acogido por Tierra Incógnita como la casa
directamente toda la gente aquí era... Realmente fue el punto de inicio, digamos. Cuando yo llegué ni siquiera hablaba una sola palabra de francés. Así que fue realmente acá. Hice un curso de francés. Soy el webmaster de Tierra Incógnita. Hicimos el sitio para Tierra. Y después trabajamos con proyectos de Festival de Cine Autóctono, Aborigen Vive. Jorge, chilien. J'habite à Genève depuis, je sais plus, depuis longtemps. C'est la terre, c'est l'inconnu, c'est la découverte. C'est une association qui a été fondée par des amis à moi, que je connais depuis très longtemps. Je les ai connus à l'université, Yasmine, Daniel. Donc, non, en fait, moi, ce qui me plaisait en venant ici, c'est que je savais que je pouvais venir voir des amis qui étaient extrêmement engagés pour faire connaître la culture latino-américaine à Genève. À chaque fois que j'avais besoin de savoir quelque chose, je m'adressais à eux, je venais ici. C'était magnifique de pouvoir discuter avec Daniel dans ce local même, pour parler cinéma ou parler de toutes sortes de choses qui concernaient la culture d'Amérique latine. Bueno, yo soy un amigo de este espacio cultural latinoamericano, intercultural latinoamericano, y vengo con mucha pena esta noche porque es el último tiempo para cerrar una época de un espacio intercultural, de un espacio de encuentro, un espacio de compartir reflexiones que se cierra, desgraciadamente, en momentos que hay la mayor necesidad en la sociedad en que vivimos. He tenido el privilegio de participar a múltiples reuniones, mesas redondas, conferencias, discusiones, presentaciones de libro, a lo largo de la historia de esta casa colectiva, de esta casa grande que era Tierra Incógnita. Tierra Incógnita, una generosidad, porque hay que saber que esto requiere un trabajo tremendo, un esfuerzo increíble, y si no hubiera existido la solidaridad, la generosidad, la entrega de quienes trabajaron y quienes hicieron posible este espacio, no hubiera sido posible. Otra palabra que podría decir, la solidaridad que vehicula esta abertura, la posibilidad de encontrar espacios donde uno podía expresarse, donde uno podía darle espacio a los jóvenes voluntarios de las diferentes ONG que trabajan en América Latina y que vinieron a exponer sus experiencias. Y la otra, un extraordinario espacio de diálogo intercultural, que es muy difícil de encontrar en el contexto europeo actual. Me llamo Arturo Valdés, soy un peruano residente aquí en Ginebra ya hace 26, 27 años. Para mí era uno de mis sueños que vengan mis amigos del pueblo del barrio, y entonces hemos venido acá. Yo les dije, tenemos que ir a Tierra Incógnita obligado. Así que hemos venido acá, hemos estado con Daniel, nos hemos hecho fotos, y para mí era como un sueño hecho realidad, ¿no? Primero diría confraternidad, respeto, pero yo diría entonces como tercera palabra, la amistad. Exacto. Je m'appelle Sonia Quintero, je suis éducatrice et je fréquente ce lieu depuis très longtemps. Effort, culture et amour, de réunir les Latino-Américains, de leur proposer leur propre culture et de la connaître un peu mieux pour beaucoup d'entre eux, surtout pour les deuxièmes générations.
qui, à travers Tierra Incognita, ont retrouvé certaines racines. Soy colombiana, estoy en Ginebra desde hace poco tiempo y el contacto que tengo acá con la ciudad es porque mi hijo vive acá, ¿no? Entonces vengo de paso. Conocí a algunas personas que hacen parte de la asociación como colombiana y desde el primer evento que asistí quedé enganchada, ¿no? Digamos, porque encontré un ambiente muy agradable, muy para las personas latinas sobre todo, ¿no? Y como un elemento integrador, cultural y le da como un sentido de pertenencia también, ¿no? a la gente que viene aquí porque más que venir a ver el espectáculo, el evento, es como también la gente viene a integrarse, ¿no? A compartir, a socializar y creo que es muy positivo, ¿no? Vengo a los cursos de francés y bueno, sí ha sido una linda experiencia porque también hay de diferentes nacionalidades, pero bueno, el componente mayor son los latinos, ¿no? Es inevitable porque es como la característica del centro, ¿no? Bueno, yo soy Carlos, amigo de la infancia de Daniel en Chile. Éramos Boy Scout en Chile, éramos vecinos del barrio. Un tiempo fue mi cuñado, por decirlo así. Y bueno, ¿no? Después Daniel vino a Suiza y yo él llegó al año 93, yo creo. Y yo llegué acá al año 2003 para visitarlo. Y bueno, por culpa de él estoy acá, en fait. Bueno, llegué exactamente 2 días después de que se había inaugurado. Así que participé desde el principio, un poco ayudando a toda la actividad acá. Y yo creo que participé del 2003 hasta el 2006 más o menos de manera activa. Y bueno, después por esas cosas de la vida tomamos caminos diferentes, me alejé un poco. Pero siempre un poco ligado, no tan activo, pero siempre ligado. Bueno, es súper importante, ¿no? O sea, todo el mundo latino que desembarcaba en Ginebra llegaba aquí tarde o temprano, ¿no? O sea, era el punto de apoyo inicial, siempre fue así, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy. Soy María Eugenia, vivo hace 17 años en Ginebra, chilena. Enorme. A mí me da mucha pena que esto se cierre. Pienso que es un lugar donde yo estuve 7 años en Suiza, en Ginebra, en mi casa, con mi familia, y cuando pude salir me encontré con este lugar. Fue como un puente al mundo, a un mundo también latino, ¿no? Alors moi je m'appelle Stefania Di Giulio. Parce qu'on va pas le droit également, dès qu'il y a une petite... Alors pour me présenter, je m'appelle Stefania Di Giulio, j'ai eu l'opportunité de travailler à Tierra il y a 2 ans. Parce que j'étais au chômage et on m'a ouvert une porte ici, et depuis je suis restée pour travailler dans la communication et l'organisation des concerts. D'accord. Enfin, 3 mots, intégration, Amérique latine, et culture. En fait, quand j'étais étudiante à l'université, Yasmina était ma prof et j'ai su qu'il y avait un projet qui s'organisait, un centre culturel latino-américain. La fois où j'ai joué, moi-même j'ai fait un concert à Tierra avec mon ami saxophoniste. Quand on s'est présenté, c'est vraiment un moment émouvant de pouvoir jouer dans le centre culturel dans lequel je travaillais. Ça regroupait tout ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la culture sud-américaine, l'intégration des étrangers, d'être en contact avec des gens de ma culture,
d'être en contact avec mes racines et d'organiser des spectacles, des concerts, les artistes latino-américains, tous les points regroupaient ce qui m'intéressait au moment où je suis arrivé ici. Disons, moi, je pense que c'est indispensable d'avoir... C'est le seul centre latino-américain de Genève qui regroupe tous les pays d'Amérique latine et pas seulement un pays en particulier comme d'autres associations. Et c'est vraiment un centre d'accueil, un centre pour se retrouver entre étrangers qui sont à peine arrivés ici, qui ne savent pas à qui s'adresser. C'est vraiment un point de départ pour beaucoup de gens. D'un côté, je suis triste que ça finisse, mais je suis contente d'avoir vécu ça et je pense qu'on part dignement et c'est ce qui compte. Abdou Gado, j'ai 38 ans, marié, 4 enfants. Je vis à Genève depuis 5 ans maintenant. Intégration, multiculturalité, solidarité. Une anecdote, c'est juste qu'en tant qu'Africain et noir, j'ai toujours été pris pour un Haïtien parce que moi à l'époque j'ai travaillé pour des projets en Haïti et puis je trouvais drôle que même jusqu'à aujourd'hui quand les gens me voient à Tira, ils pensent que je suis haïtien et puis bon voilà. Ce qui m'a motivé, je dirais, c'est tout de suite en fait les responsabilités qu'on m'a confiées, c'est-à-dire que j'arrive et puis voilà, je fais l'entretien avec Yasmina et puis tout de suite elle me confie des responsabilités. Je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais plutôt à un poste de stagiaire où bon, voilà, on te demandera de faire des photocopies, de faire des petits trucs. Et puis voilà, quoi, du jour au lendemain, on me confie une responsabilité. Et puis voilà, quoi, ça m'a permis de rentrer dans le jeu. Et puis de faire mon petit bout de chemin jusqu'à... voilà, en fait, j'ai commencé en 2008. En 2010, on a eu la catastrophe en Haïti et puis en même temps, comme ça, on a discuté avec Yasmina et puis elle me confie la gestion du projet pour Haïti. Donc, c'était vraiment motivant de voir que la personne que vous avez en face, elle ne vous voit pas en tant que chômeur, en tant qu'étranger ou tout de suite. C'est-à-dire, cette confiance, en fait, c'est ça qui m'a donné la force, en fait. Voilà, j'ai cru en la confiance et puis j'ai aussi donné en retour, quoi. Je m'appelle David Flores. J'ai fait l'école des Beaux-Arts à Genève et l'école d'art appliqué en gravure industrielle à la Chaux-de-Fonds. Et mon implication ici à la Terra Incognita, c'était de collaborer, et participer, faire en quelque sorte le logo de Terra Incognita. Qui pour moi, en fait, Terra Incognita, ça symbolisait quelque part des monstres. C'est des monstres domestiqués pour faire la culture, pour rayonner toute la culture qui représente l'Amérique latine. En fait, c'est ça, en quelque sorte, le concept du logo de Terra Incognita. Voilà. Merci. Ouais, je m'appelle Sylvain Thévaux, 38 ans, je suis conseiller municipal en ville de Genève, donc élu en politique depuis 2 ans maintenant. Je travaille aussi à la ville de Genève, donc engagé dans le service social, et puis je suis engagé, je dirais, dans le milieu associatif au sens large. Je dirais convivialité, accueil et puis engagement. C'est une association, moi, qui m'a toujours marqué par sa cohésion, son engagement, puis cette capacité à avoir, je trouve toujours des gens nouveaux que je rencontrais ici, en me disant mais d'où est-ce qu'ils arrivent, enfin cette capacité à accueillir les gens et puis à les prendre là où ils sont, je dirais tels qu'ils sont, donc il n'y a jamais senti de jugement ou de barrière à l'entrée, c'est ce qui m'a toujours marqué, cette capacité à faire du lien hyper vite, hyper fort. Mais un peu par hasard, moi je suis arrivé à Genève justement il y a 7 ans et puis peut-être j'étais aussi, alors il faut relativiser, mais un peu migrant à Genève, je découvrais la ville. Et puis j'ai fait 2 voyages en Bolivie et puis c'est là que j'ai vraiment cherché un peu à mieux comprendre et connaître la culture latino-américaine.
Et j'ai surtout au début loué des films, donc San Ginés, et puis j'ai trouvé des perles ici, puis la musique, puis après les soirées culturelles, et puis après moi je suis dans une petite revue, on a même été invité à faire quelques lectures ici, donc toujours dans cet accueil et cette facilité. L'apport, il est... je dirais, il est avant tout d'avoir un lieu repère comme ça qui permet à des gens de venir partager un repas, d'avoir un lieu d'accueil, de se sentir bien, de ne pas être pour certains, je dirais dans la rue c'est un lieu inclusif qui permet de rencontrer des gens, d'être dans des rapports d'échange. Et puis il y a des projets qui ont émergé à Tierra Incognita et donc c'est pour moi un laboratoire, un microcosme qui permet de créer de l'associatif, de créer du lien et puis de créer de la vie. Donc, c'est des lieux précieux à préserver puis à multiplier, je dirais. Alors moi, évidemment, il y a un mélange de gâchis, un mélange de tristesse du fait que ça ferme. Maintenant, j'espère que quelque chose va sortir de là, que ça va être peut-être un électrochoc pour les nouveaux migrants latino-américains, de se dire c'est pas donné, quoi. Il faut faire émerger de nouvelles structures, il faut lutter, il faut recommencer. Mais je regrette parce qu'il y avait le lieu, il y avait l'espace, et puis on sait combien c'est dur à Genève de trouver des espaces. Donc voilà, ce soir c'est ce mélange de gâchis, parce que ça se ferme, puis en même temps d'espérance que cette énergie va se transmettre et recommencer ailleurs. Entonces, yo me llamo Simón Martínez, soy músico, trompetista, vengo de Chile. En Chile estuve haciendo mucho folclore y esa es mi actividad principal y así llegué a Suiza y aquí estamos. Tierra Incógnita fue el escenario donde hicimos nuestro primer concierto con mi primer grupo que formamos acá en Ginebra. Hicimos un trío de composiciones originales inspiradas en el folclore chileno sobre todo y folclore latinoamericano, y Tierra Incógnita fue el lugar que nos acogió y aquí fue nuestra cuna y nació nuestro primer proyecto musical en Ginebra, fue en Tierra Incógnita. 3 palabras que simbolizan Tierra Incógnita: pasión, entrega y compañerismo, sí, más allá que todo eso. Alors je me présente, moi mon nom c'est Yves Cerf, et puis je suis un musicien de par ici. Et en fait j'ai des liens depuis longtemps avec l'Amérique latine parce que depuis ma jeunesse j'ai découvert en fait la flûte des Andes. J'ai fait pendant des années la flûte des Andes, j'ai fait partie d'orchestres boliviens, d'orchestres de toutes parts d'Amérique latine. Puis depuis très longtemps je fais plutôt du saxophone, du jazz. Mais je suis lié à l'Amérique latine et j'aime ce continent et cette musique. Voilà. Chez soi, ça c'est un mot. Chez soi, partage et puis rencontre. La ville de Genève, s'il n'y avait pas des endroits comme Tierra Incognita, moi je fais partie d'un collectif de musiciens, Fanfare du Loup Orchestra, à côté de nous il y a le théâtre de la Parfumerie, on joue beaucoup, il y a l'usine, il y a tout, enfin il y a plein. J'ai aussi été j'ai fait partie d'un mouvement d'occupation du quartier des Grottes il y a très longtemps. Je sais pas, pour moi tous ces lieux c'est la base du tissu social dans une ville, et puis Tierra Incognita aussi par rapport à toute la population qui vient d'Amérique latine ou disons de langue hispanophone, les hispanophones de Genève, ou les gens qui sont intéressés, c'est formidable, c'est vraiment important ce genre de lieu. Je suis Elvia Barnes, je m'en charge de la comptabilité et l'administration de l'association Tierra Incognita. Je viens de Panama, j'ai ici depuis 2005. Accueil, famille, intégration. J'ai vécu ici beaucoup de choses. Principalement beaucoup de familiarité, l'espagnol, parlons espagnol, apprendre le français, beaucoup de choses j'avais appris ici. Oui, je m'appelle Liliana Ruiz, je suis colombienne et puis je travaille à Tierra Incognita depuis quelques années sur plusieurs projets. Bon, je choisirais convivialité, partage et culture.
Bon, j'ai trouvé que c'était très intéressant de trouver dans un même espace des personnes de différents pays de l'Amérique latine, la possibilité de voyager dans d'autres pays. On voyage souvent à l'intérieur de nos pays, et puis alors c'est plutôt ici que j'ai pu connaître des personnes d'autres pays de l'Amérique latine. Bon, que c'est dommage qu'un espace comme Terra Incognita disparaisse, que c'est une perte vraiment pour la ville de Genève, parce que c'était une possibilité de rencontrer, comme j'ai dit, d'abord plusieurs cultures sur un même toit. C'était aussi un espace qui permettait aux artistes locaux et puis aussi des artistes en tournée de l'Amérique latine d'avoir un public, un espace digne, disons modeste mais digne. Et puis je pense que c'est aussi une perte pour le public qui pouvait voir des spectacles de qualité et sans le besoin de payer un prix d'entrée. En fait, c'était un prix solidaire, c'était justement une donation qu'on demandait à la fin. Alors pour moi, c'est triste que l'espace finisse, mais en même temps, je pense que dans les conditions où on était, ce n'était pas possible de continuer, alors que c'est bien de pouvoir partir vers autres horizons et puis trouver d'autres possibilités. Sí, bueno, yo me llamo Rebeca Caseros Perpatoros y soy salvadoreña. Vivo en Ginebra hace casi 12 años. Bueno, hubo una cultura, ¿no? Integración y eso, colaboración. Je m'appelle José Manuel Romero, formation de vente, espagnol. Elle permet de faire rencontrer des gens de cultures différentes, de nationalités différentes, d'idées différentes, que ce soit politique, religieux ou autre. Et ouais, c'était un bon centre d'accueil où les gens pouvaient venir parler de tout et de n'importe quoi, s'échapper un peu de Genève, parce que bon, passer la porte, c'était comme si on était dans un no man's land. Yo me llamo Alan Inga, soy originario de Perú. Tengo más o menos como 10 años acá, en Ginebra, Suiza. La integración, yo creo sobre todo a la gente, como te digo, inmigrantes que llegan sin conocer el idioma ni el sistema, yo creo que la integración es algo muy importante, es algo muy básico para poder, como te digo, comenzar a integrarse en el sistema, en la vida social y todo. Espontáneo, creativo y divertido. Alors, je m'appelle Lissandro Nanzer, j'ai 27 ans et je suis argentin et suisse. Et j'ai travaillé à Terra Incognita, ou plutôt fait mon service civil pendant presque 7 mois, l'année dernière, enfin de 2012 à 2013. Et sinon, ouais, j'ai suivi une formation à l'université en traduction que j'ai terminée l'année dernière. Et après, justement, j'ai enchaîné avec mon service civil ici. Alors, si ma mémoire est bonne, bon déjà, quand j'étais au collège, j'étais souvent passé devant parce que j'allais acheter mes livres chez Albatros. Et après, en recherchant, c'est vrai que jusqu'à ce que j'ai à chercher un poste de service civil, j'avais jamais vraiment connu. Et puis, et c'est là, en cherchant un poste pour le service civil, une affectation que j'ai vue justement que Terra Incognita cherchait des collaborateurs. Et quand j'ai lu justement le profil de personnes qui recherchaient et ce qu'ils attendaient du civiliste, je me suis dit que ce serait vraiment top de pouvoir travailler là-bas. Surtout voilà, que j'ai des racines latino-américaines, que je parle l'espagnol et donc ça m'intéressait énormément. Alors oui, surtout qu'ici on est en contact permanent avec plein de latino-américains. Je travaillais avec des Chiliens, Argentins, Colombiens, Panaméens, etc. Enfin, un peu de partout. Et on échange beaucoup. Et c'est vrai qu'avec les personnes qui viennent aussi, les personnes migrantes, il y a vraiment un contact qui se crée, vu qu'on est là aussi pour donner des informations, des personnes qui nous racontent leurs histoires. On apprend parfois des nouvelles réalités, des choses qui nous surprennent. Donc non, c'est vrai que j'ai beaucoup appris ici, ouais. Ouf, alors là, il est sur plusieurs terrains, je dirais. D'un point de vue culturel, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je ne connaissais pas un endroit où on pouvait assister gratuitement à des concerts et de qualité. Et je suis vraiment triste de ne pas avoir connu plus tôt en fait, tous ces événements qui se faisaient ici, culturels, et en particulier beaucoup de musique. J'ai vraiment adoré, j'ai assisté à plusieurs événements.
Et c'est vrai qu'offrir ça au public genevois, ça permet justement... Il y a plein de personnes qui sont intéressées par l'Amérique latine, mais qui ne connaissent pas forcément, qui n'ont pas trop l'accès. Et ici, ben voilà, c'était une porte ouverte sur l'Amérique latine pour ces personnes. Et vraiment à moindre coût, quoi. Parce que c'est vrai qu'après, on donnait une contribution pour les artistes, pour les soutenir. Et donc, ouais, il y a ce côté-là culturel. Et avec le petit bar aussi après où on peut échanger justement, où on se mettait un peu à discuter, chose qui n'arrive pas souvent ici quand on va dans un endroit boire un verre avec ses amis, même s'il y a de la musique, on reste un petit peu entre nous, on discute entre nous, alors qu'ici, toujours après le concert, on voyait que tout le monde se met à discuter avec tout le monde, comme s'il y avait un espèce de vrais échanges qui se créaient aussi entre les personnes, vu que c'est vrai que c'était des événements, on va dire, plus ou moins, pas en petit comité, mais quand il y avait ça le comble, il y avait peut-être, on va dire, 70 personnes, je dirais, quelque chose comme ça, 60, donc tous réunis ici dedans, bah, c'est vrai que ça nous forçait un petit peu à discuter. Et donc, ouais, ça c'est sur le plan culturel, et après, il ne faut pas non plus négliger la partie intégration, où là, c'est vrai qu'en travaillant ici pendant 6 mois, j'ai pu voir vraiment le nombre de personnes migrantes qui arrivent et qui, au final, vivent dans parfois des conditions qui sont presque pires que là où ils étaient avant de venir. Il y a eu j'ai pu connaître pas mal de latino-américains qui venaient d'Espagne, surtout avec la crise qui a frappé l'Espagne, et aussi des Espagnols. Et c'est vrai qu'on voyait que c'était difficile, vraiment difficile pour eux de pouvoir trouver un emploi, par exemple. Ils venaient ici pour demander beaucoup d'informations, pour les cours de français, pour apprendre la langue. Donc là, c'était un vrai soutien qu'il y avait pour ces personnes qui se faisaient gratuitement, ou presque, parce que des fois, c'était juste comment on appelle ça, un prix symbolique, on va dire, pour certaines choses. Donc beaucoup de services qui étaient offerts à la population migrante, et que c'est dommage que ça se perde. 3 mots, je commencerai par partage, peut-être. Partage, ouais, rencontre. Et solidarité. Alors, je m'appelle Cyril Flukiger, je suis enseignant au Collège Voltaire, enseignant d'histoire et d'allemand, j'ai 31 ans. Mon expérience à Terra Incognita, c'est responsable des cours de français pendant 6 mois en tant que civiliste. Alors, bonne question, le dynamisme, je dirais. Parce que ça a toujours été une atmosphère joyeuse et dynamique. Ensuite, ça va un petit peu ensemble, l'esprit d'initiative. Il y a toujours eu plein de projets qui foisonnaient et qui ont vu le jour à Terra Incognita. Et puis peut-être aussi la solidarité, la collaboration, la gentillesse. Voilà. 3, ce serait un peu difficile de résumer Terra Incognita à 3 mots. Je pourrais en dire encore plein. Mais voilà, en gros, ce que j'ai retenu de cette expérience. Ok, tu vois. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar. La conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir.
libertad. Algunos tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad.